revenons à cette question de l'espace haïtien, côté pas qu'à des sécurités qui est et pas qu'à des élections et référendums. Donc, je dirais dans le tumulte politique haïtien, où chaque transition semble davantage précipiter le pays dans l'abîme que de le relever, le 7 août 2025 marque une nouvelle étape dans ce cycle de désillusion. Fritz-Alphonse Jean s'en va, Laurent Saint-Cyr arrive. Mais ce changement de visage à la tête du Conseil présidentiel de transition ne suscite ni espoir ni soulagement. Il s'inscrit donc dans une logique de continuité du chaos où les élites qualifiées par Maître Sonet Saint-Louis, notre invité, d'élite sauvage, semblent se raccorder pour perpétuer l'échec. Dans un texte puissant et sans concession, Maître Saint-Louis dénonce une gouvernance sans légitimité, une présidence tournante vidée de sens et une société en perte de repères. Il pointe du doigt la collusion entre le secteur privé et les acteurs politiques, la manipulation des consciences et l'absence totale de résultats concrets pour le peuple haïtien. Dans ce texte, il a écrit, et je cite, « Ce n'est pas seulement un changement de nom au sein de l'État, c'est la reproduction d'un système de prédation où la souveraineté populaire est bafouée et où l'intérêt général est noyé dans le calcul d'appareil. » Son analyse va au-delà des individus. Dans l'analyse, Maître Sonet interroge la structure même du pouvoir, la responsabilité collective dans l'échec de la transition et la nécessité urgente d'une refondation morale et politique. Il appelle à une élévation du débat, à une reconversion des élites vers les valeurs de patriotisme, de solidarité et d'intégrité, et à une prise de conscience nationale pour sortir de l'impasse. C'est dans ce contexte brûlant que nous recevons ce matin Maître Sonet Saint-Louis à Impasse, professeur de droit constitutionnel, philosophe engagé et observateur rigoureux de la scène politique haïtienne. Il nous livre une réflexion qui dérange, mais qui éclaire. Bonjour, Maître Sonet Saint-Louis. Est-ce que ça va bien ou ça va mal à la gonave? Bonjour, Gary, c'est avec un pile bonheur que m'accepter de répondre avec l'invitation. Donc, la gonave, ça ne va pas où on est. Tout route coupé nord-sud, et puis nous qui la gonave est bloqué. Ma bonne situation qui passe cette semaine, ça. Bon match football qu'a fait la gonave, on est cette activité qu'il a fait. Bon jeune garçon qui tombe sur une motocyclette sous tête. Et puis, il y a 2 jours dans l'hôpital, il n'a pas parlé. Et parents ont besoin de transporter le Port-au-Prince pour faire scanner pour lui. Donc, il va pas venir parce que l'hélicoptère a demandé environ $3,000 américains de pour transporter le Port-au-Prince. Donc, la gonave, ça va mal. Mais je vais profiter, Gary, pour me féliciter pour l'éditorial là où fait matin, ou bien mise en contexte, Sophia. Donc, je dit, vous avez réécrit mon texte, vous avez fixé mes pensées. Donc, c'est beau, hein? C'est extraordinaire. Et m'a dit, les monter Port-au-Prince Gary, il faut faire une séance d'écriture pour moi. Merci beaucoup, Maître. C'est deux pour là m'inspirer. D'accord, Gary. Oh, Maître Salut, dis-moi. Donc, comme nous dit. Vas-y, Maître. Oui, d'accord, on écrit un texte, on dit, année pas bien référendum ni élection, année 2025 là. Mais question qui vient après à Gary, c'est alors quoi faire? Qui ça nous a fait? Je réponds tout de suite, il faut préparer une alternative du match. Parce que celle qui avait permis la création du Conseil présidentiel de transition a échoué. Il a échoué, et dans ce sens, il n'y aura pas de replatage clanique. Le Conseil présidentiel là été fait là. Et dans ce sens, il y a 2 considérations pas faites. Premièrement, ceux qui demandent au CEP de se mettre à la hauteur de sa tâche, pour moi-même, c'est des magouilleurs, des corrompus qui ont progressé dans le chaos, dans la situation pays au détriment de la nation. C'est la première considération
Parce qu'après plus que 15 mois de pouvoir, on ne peut pas dire, aucun secteur d'un pays n'a pas dit, CPT ça, il faut remettre à la hauteur de sa tâche. Deuxième considération qu'on m'a fait, le fait qu'on attend la date fatidique du 7 février 2026 pour nous constater l'échec CPTA, donc moun sa yo constitué une stratégie de positionnement politique et qui traduit, ça me déclare, l'irresponsabilité assumée et l'IPIA pour continuer à diriger Haïti dans le chaos. Et pour revenir à la question référendaire que je me posée, il me dit pas bien référendum à Nessa, ni pas bien élection. Est-ce que Haïti a un problème de constitution? Donc la réponse est catégoriquement non. Haïti pas de problème de constitution. Est-ce que la constitution 1987, la Ligue a des failles évidentes qui méritaient corriger? La réponse est évidemment oui. Mais par rapport à la première question que je me posais, est-ce qu'Haïti a un problème de constitution? Non, Haïti n'a pas un problème de constitution. Si même si Haïti a une constitution qui est techniquement préparée, techniquement bien élaborée, même si la constitution, c'est dans le ciel qui est sorti, c'est Jésus qui a préparé la constitution, ça les élites sauvages d'Haïti, il pas jamais appliqué. La raison est simple. Parce que les élites haïtiennes, toutes confondues, qui sont élites intellectuelles, qui sont élites économiques ou bien élites sociales, ces élites-là, à travers l'histoire d'Haïti, ils ont révélé totalement incapables pour évoluer dans une société haïtienne qui est dominée par les règles démocratiques, par les principes démocratiques, par les principes de les droits, par les principes de la bonne gouvernance et pour respecter les droits fondamentaux du peuple haïtien. Constitution, certes, il n'est pas appliqué, il n'est pas applicable seulement en fonction des valeurs intrinsèques texte constitutionnel. Ce n'est pas valeur intrinsèque document qui permet que vous respectez, mais c'est volonté gouvernants, moun kap diriger nous et citoyens pour respecter. Or, les n'a regardé dans le pays sociologiquement, élite haïtienne a une résistance la offrir à la loi, une résistance la offrir au droit. Et c'est la raison pour laquelle, dans mes textes et dans les publications et dans l'enseignement mieux, dans les facultés de droit en Haïti, nous dit le problème qui gagne que moun Haïti, que l'élite là, il pas qu'à respecter la loi, c'est d'abord un problème d'éducation. Parce qu'on pas qu'à bailler l'élite là des lois et des constitutions sans lui pas éduquer. Donc il faut d'abord éduquer les élites haïtiennes sous base de respect la loi, et si c'est pas ça, l'élite là lui-même, donc il ne peut pas répondre avec vocation. Et c'est la raison pour laquelle il faut un programme de rééducation des élites. Donc il faut un programme de reconversion des élites. Sinon, que pour les textes de loi, il ne peut jamais respecter. Et m'a souligné un bagage qui est extrêmement fondamental. En 2011, nous avons procédé à premier amendement constitutionnel en deux pays. Nous avons regardé Gary. Toujours est-il, c'est toujours le même bagaille là, c'est que c'était un exercice de copie, c'était une fraude académique, c'était une fraude intellectuelle. Pour qui ça me dit ça? Parce que nous, yo dit qui grand juriste en Haïti, qui grand intellectuel en Haïti, yo amusé seulement à copier des bagailles, yo joué dans l'autre constitution et qui n'a pas aucun rapport avec le fond culturel et le fond naturel du peuple haïtien. En sorte que nous avons abouti à conclusion, les amendements de 2011 là, pour dire d'abord,
première considération, c'est que le texte ça, il pas permettre nous d'améliorer la Constitution de 1987, parce que si nous faisons un amendement, il faut nous améliorer les textes existants. Donc l'amendement ça pas permettre de nous améliorer la réforme. Et deuxièmement, il ne pas permettre nous faire avancer le droit haïtien. Au contraire, au point de vue juridique, nous avons régression, au point de vue démocratique, nous avons régression. Par la suite, nous venons avec la réforme Jovenel Moïse là, qui nous dit critiquer. Non parce que pas de problème pour remanier, pour toiletter la Constitution de 1987 là, parce que la démarche était illégale et inconstitutionnelle, et m'a rappelé que Jovenel, c'était un président démocratiquement et légitimement élu par le peuple haïtien. Mais là, m'a regardé, Gary, Pierre-Paul Charles, l'avant-projet produit par l'équipe de pilotage, m'écrit 7 textes sur avant-projet ça, côté me dit c'est un texte qui est bon pour la poubelle. Ça veut dire pas qu'à faire rien avec elle, parce qu'une constitution, c'est d'abord une œuvre philosophique, c'est-à-dire œuvre là, il doit penser. Et me satisfait que les mots barreaux de Port-au-Prince. Excusez. L'ordre dit texte là bon pour la poubelle, c'est-à-dire son texte produit par des hommes sans culture, des hommes qui lient à Fatra. Et David Pierre-Paul Charles, par exemple, le président du comité de pilotage de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle, le professeur Enex Jean-Charles. Il fut mon professeur de droit administratif à la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. C'est un homme compétent. C'est un ami, non seulement c'est un ancien professeur, c'est un ami avec qui nous avons d'excellentes relations dans le pays. Et c'est un excellent professeur de droit administratif. Mais comment un professeur de droit administratif, excellent professeur, capable de produire avec des mots un texte pour jeter dans la poubelle? Il y a deux bagailles pour comprendre. Gary Pierre-Paul Charles, est-ce que vous demandez au professeur Enex Jean-Charles pour le texte là comme ça? Ou bien si c'était la demande d'une certaine fraction dans la société haïtienne pour le texte là comme ça? Je me rappelle qu'il y a une grande bagaille qui gagne. C'est que les diagnostics qui fait sous Constitution 1987 là, le diagnostic a été mal fait. Donc si le diagnostic là mal fait, eh bien, le résultat lui-même, là, tout aussi catastrophique. Je vais un seul exemple. Pendant plus de 25 ans, on a dit que dans la Constitution 1987, le président de la République n'a aucun pouvoir. Et que la réalité du pouvoir lui confiée à un premier ministre. C'est le premier diagnostic, mais c'est une erreur fondamentale qu'il a fait. L'homme lit la Constitution de 1987, ça veut dire si c'est sous diagnostic faux ça, ou parti pour écrire le texte constitutionnel là, eh bien l'avant-projet il faut. Et c'est ça que dit c'est un document bon pour la poubelle. Parce qu'à l'intérieur de la Constitution de 1987, le président de la République a des réels pouvoirs, a des pouvoirs importants. Et une qui est d'accord avec ça, c'était le professeur Leslie François Maniga. Il dit la Constitution de 1987 là, contrairement avec ça, en pile mon a dit, le président de la République lui investit de pouvoirs importants. Mais ce qui est important, Gary, c'est de savoir comment les exercer. Or, les réalité pouvoir, c'est dans mes premiers ministres là, les m'a lu les textes de 1987. M'a cherché pouvoir premier ministre là, en dans constitution, m'pa Jean-Mouel. Mais en Haïti, m'a dit un bagage, c'est pas arrogance qui fait ma vie, mais c'est une vérité. Les gens ne lisent pas, la classe politique haïtienne ne lit pas. Même moun Kapzoul, c'est intellectuel en Haïti, il pas lit. Les gens ne lisent pas. Et ceux qui lisent comprennent très peu. Et c'est dans cette situation ça qui est là. Ça veut dire que pile moun kap dit des professeurs de droit kap dit ou bien des juristes kap dit oui, Constitution 87 là, pas bail président pour pouvoir c'est menti.
président qui a d'excellents pouvoirs. Et qui ça a fait dans le texte là, dans avant-projet à Gary Pierre-Paul Charles? Ils ont réduit pouvoir Premier ministre là et concentrer tout le pouvoir dans le président de la République là, sous prétexte que dans le texte originel de 87, le président n'a pas de pouvoir dans elle. Or, qui ça a fait? L'autre dit nous choisissons Premier ministre. Et c'est ça que le texte est bon pour la poubelle. L'on parlait de Premier ministre, on parlait de Premier ministre surtout dans un régime parlementaire tel qu'il est pratiqué aux États-Unis et dans certains pays européens. Il parlait de régime parlementaire, et par exemple aux États-Unis, son régime présidentiel, qui est le modèle type de régime présidentiel. Mais il y a une caractéristique régime parlementaire là, c'est la responsabilité du Premier ministre devant le Parlement. Or, avant-projet que vous remettez là, le Premier ministre n'est pas responsable devant le Parlement. C'est comme si son fonctionnaire qui a signé qu'il a pour aider le président de la République dans ses nombreuses tâches. C'est comme si son forme de vice-président à l'américaine, mais il copié au parti dans la question et dans la constitution des États-Unis, et puis il mettait le Premier ministre là. Mais en réalité, c'est un Premier ministre qui semblait un vice-président. Maintenant, ça me comprend, c'est que pour le ministre, il passer devant le Parlement. Le Parlement pas bien pour poser des questions pour juger. Donc, c'est une personnalité qui peut aller directement avec le président et que le Parlement pas bien pour faire tractation politique ou des manipulations politiques ou des négociations pour avoir des postes au sein du gouvernement. Mais c'est une mauvaise façon de résoudre le problème. Parce qu'il faut qu'à situer. Il faut qu'à situer le régime politique qu'on veut instaurer en Haïti. Est-ce qu'on partit pour un régime parlementaire? Ça veut dire sous parti pour un régime parlementaire, les gens fonctionnaient. Et première caractéristique au régime parlementaire, l'on vient avec le Premier ministre, c'est la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Or, si le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement, ce n'est pas un Premier ministre. À ce moment-là, on a un vice-président, et dans le cas aux États-Unis, on a un vice-président, ils allaient en élection ensemble. C'est un ticket lié. Il ticket et le peuple a voté, les votés président, les votés vice-président. Maintenant, qui s'active? C'est-à-dire nous sommes en train de copier sans rien comprendre. Et c'est ça qui fait, Gary. Nous tellement copier sans ne pas comprendre rien, le système juridique national coiffé par la Constitution de 1987, il vient incohérent dans nous. Et c'est ça que fait, lui répéter, après ça me dit, son fraude académique, ça veut dire qu'on a transporté des dispositions excessives que nous jouons dans l'autre Constitution sans ne pas tenir compte. Non seulement des réalités, mais comment ils confectionner et comment ils fabriquer en Constitution. Est-ce que là, nous avons parlé de copy-paste? C'est non seulement son copy-paste, mais son dérangeant. Le dérangeant dans la mesure où on a prouvé, c'est que sous fait ça, il n'existe aucune intelligence haïtienne. Pas aucune intelligence haïtienne. Ça veut dire l'on font bagaille comme ça, on élite. Et c'est ça que fait. Manigat te dit on bagaille. Gary Pierre-Paul Charles, il était traité d'arrogant. Manigat a dit il faut mettre l'élite haïtienne non seulement à l'école de la démocratie, de l'état de droit, mais il faut mettre l'élite haïtienne à l'école tout court, parce qu'on ne peut pas avoir une élite pour confier la destinée d'un pays et que l'élite là pas qu'on lit, pas qu'on écrit. C'est impossible. Parce que c'est lui qui a fait nous. Parce que qui s'est privé? Ou pas dans une même constitution ou un régime parlementaire et un régime présidentiel. Dans une même constitution où définit un État unitaire et décentralisé avec un État fédéral. Cela ne marche pas, Gary. Ce n'est pas même un bricolage constitutionnel. Ce n'est même pas un bricolage juridique. C'est de la bêtise. On ne peut pas faire ça. Ou critiquer sévèrement, si je dis comme ça, sur les faux docteurs
et usurpateur dans l'espace politique et juridique là, qui est-ce que vous visez exactement? Faux docteur ça son mot c'est comme si son expression dans la Bible parce que c'est chrétien protestant. C'est-à-dire les faux docteurs là, c'est-à-dire c'est des gens qui répandent, qui diffusent des enseignements faux. Ça veut dire enseignement pas basé sur rien. Et texte à lui révélé ça, c'est des gens qui disent en Haïti, il y a une licence, il y a une maîtrise, il y a un doctorat, et puis l'on a lu ça écrit, l'on a regardé ça, il a dit, on dit qu'est-ce, mais c'est pas des faux docteurs, parce que l'enseignement est faux, parce que ça y a écrit, pas bon. Et c'est ça qui fait de ça, qui m'a dénoncé pendant longtemps, parce que qui s'acrivait, nous arrivons dans une situation côté élite pays, il n'a pas fait preuve de productivité, il n'a pas fait preuve de création, et c'est copier toute bagaille qui existait. Maintenant, je dis, moi-même en tant qu'avocat et professeur de droit, donc m'a dit un système juridique incohérent et texte de loi que nous gagnons, il n'y a pas aucun rapport avec la Constitution. Or, en le pays d'Haïti, chaque lèvre la parle à bord, ils ont mis la hiérarchie des normes. Mais la hiérarchie des normes qu'on considère comme la norme fondamentale là, et toutes les autres normes qui découlent et qui viennent après eux, donc pour eux valide. Donc, il faut une conformité avec la norme fondamentale qui c'est la Constitution. Donc, c'est qui fait que tout texte de loi que nous prenons, tout est incohérent. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ou pas qu'à construire un pays et sans élite intellectuelle. Oui, même dire que parce qu'il ne faut nous pas dire bagaille aux gens, non? Parce que les nous dit élite intellectuelle, c'est des gens qui ont une production intellectuelle. Et ce n'est pas parce qu'on a une licence, ou c'est professeur d'université, ou qu'on maîtrise un doctorat, ou c'est intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut produire, penser. Et l'on produit, penser, il faut produire de manière rigoureuse. Il faut sanctionner. Ce n'est pas le fait qu'on écrit un bagage, et puis ça écrit à l'ibon. Donc, il faut penser au sanctionner. Il faut qu'on élite intellectuelle qui a produit, mais qui a produit des pensées et pensées rigoureuses. Et pas ton seul bagage par rapport avec le texte. Et ce n'est pas Kounia là d'approprier. Et c'est l'amdou, dans l'amendement de la Constitution 2011 là, première observation que je fait, je me dis que non seulement, il n'a pas amélioré le texte 87 là, il vient mettre plus de problèmes là-dedans. Et deuxièmement, il n'a pas fait avancer le droit haïtien. Mais dans ce sens-là, je vous dis, vous connaissez les militaires de 1986. Ils étaient intellectuellement beaucoup plus compétents que les politiciens d'aujourd'hui. Ils étaient politiquement beaucoup plus habiles. Et ça n'a pas dire. Et qui ça fait de ça? Les Jean-Claude Duvalier, parti en 1986, il était anormal pour nous continuer à diriger le pays avec une constitution qui était mise en place en régime dictatorial. À partir de 1986, les militaires ont dit, bon, ok, ils ont abrogé le texte de 1983 qui était amendé en 1985 et qui était prévu en poste de premier ministre, mais pour ça, pas de non seulement ils ont été intelligents et militaires, ça a fait. Ils ont joint des experts pour préparer l'avant-projet de la Constitution de 1987. Non seulement ils ont fait ça, ils avaient mis en place une assemblée constituante. Ils ont demandé au peuple là pour déléguer moun pour rédiger une autre constitution. Le peuple a voté dans tous les arrondissements représentants pour y aller faire une constitution. Et si vous laissez ça, m'a regardé les travaux de l'Assemblée constituante et laissez tout groupe organisé de la société civile, il y a des possibilités pour dévouer des questions à l'Assemblée constituante, débattre fait en direct en radio et que tout le monde ait participé. Donc le processus était démocratique, le processus était légitime. Militaires n'ont pas seulement contenté, ils ont dit peuple là élu membre Assemblée constituante. Les assemblées constituantes en film et toute constitution. Même si le peuple a participé dans tout travail, ils ont seulement dit le fait que l'Assemblée constituante là voter texte là ou pas le publier non,
On avait demandé au peuple de sanctionner les travaux de l'Assemblée constituante par un vote référendaire. Et c'est la raison pour laquelle le texte de 1987, non seulement peuple là, c'est l'auteur de la Constitution de 1987, mais c'est le rédacteur de la Constitution 87 là, et c'est ça qui fait bénéficier d'une double légitimité, parce que le peuple est à la fois rédacteur et l'auteur de ce texte. Et c'est raison ça qui fait nous, les militaires de 1987, intellectuellement étaient plus brillants et politiquement étaient beaucoup plus madrés que les politiciens d'aujourd'hui, qui sont des véritables hommes de paille et qui dépourvus de toute compétence pour mener un pays à bon port. Mais Saint-Louis, pour parler de pouvoir de facto rongé par la corruption, incapable d'organiser des élections crédibles, est-ce que selon vous-même, c'est une incapacité technique ou bien une absence totale de volonté politique? Il y a les trois. Il y a une absence de compétences politiques, une absence de compétences intellectuelles, mais un manque de volonté politique. Premièrement, ça nous dit, il était impossible, manier, Jean CPT ça a été monté, pour te faire élection, en élection transparente et crédible. Cher ami, l'on parle d'élection, ça veut dire compétition. L'on dit compétition, ça veut dire, l'on parle non compétition, il faut tout le monde ait une chance égale. Mais comment donner à des partis politiques possibilité pour organiser élection pour d'autres partis politiques? Nous tout connaît dès le départ formule ça va marcher. Parce que l'on prend au niveau du CPT, ce sont des partis politiques, des secteurs politiques qui composent. Là, au niveau du gouvernement, ce sont des mêmes secteurs politiques qu'on retrouve dans CPTA, c'est au niveau du gouvernement. Là, on arrive au sein de l'administration publique. Mais ce sont les directeurs généraux qui ont sorti encore dans le même secteur politique là. L'on prend la diplomatie haïtienne. Mais il faut qui ça avec ces mêmes secteurs politiques. Autrement dit, transition, ça veut dire pour conduire à des élections transparentes et libres, il faut transition, ça fait neutre. Or, cette transition est en train d'être menée par des secteurs politiques qui ont même une élection en face d'autres secteurs politiques. Et dès lors, vous devez comme ça, pas de possibilité pour le démarcher. Deuxième considération qu'on a faite. Mais le CPT est rongé par la corruption. En corruption à grande échelle. Au sein du Conseil présidentiel de transition, donc il y a 5 inculpés pour corruption, pour détournement de fonds publics. Premièrement, il y a les 3 inculpés par la justice haïtienne dans l'affaire BNC. Tout le monde connaît ça. Mais avant, il y a 2 autres inculpés, oui, dans le Conseil présidentiel de transition. Mais la presse s'est tue. La presse pas parler des questions. Mais c'est Desli Voltaire, représentant des familles Lavalas, et Fritz Jean, qui était envoyé, qui est le délégué de l'accord de Montana au Conseil présidentiel de transition. Pour pas qu'on ait un dossier de corruption qui est traité par les juges, la Mabélisère. Donc, au niveau du Conseil présidentiel de transition, donc, il y a 5 membres qui sont inculpés pour corruption et pour détournement de fonds publics. Dans ce cas-là, comment établir la confiance pour aller dans l'élection? Et d'autant plus que nous gagnons plus que 15 mois là. Non seulement la sécurité publique, qui est condition sine qua non préalable à l'organisation des élections. Et jusqu'à présent, la sécurité publique n'est pas rétablie en dans le pays. Maintenant, le constat, il est terrible. Donc, c'est raison ça qui fait pas de référendum constitutionnel et pas de élection. Et sous même question référendum, vous entendez que des fois, et me dénoncer dans le dernier article que m'écrit, qui dit on peut organiser les élections présidentielles. Et après, c'est le président qui a bien possibilité pour organiser les élections législatives, départementales, territoriales, selon le modèle constitution que vous voulez mettre en place là.
Mais soyons sérieux. Mais c'est une démagogie à la fois intellectuelle et politique. Nous avons tellement aimé pouvoir, ils sont devenus fous. Comment? Pour maintenant, on va l'organiser l'élection présidentielle. Et puis, président, ça, c'est lui-même qui va l'organiser l'élection législative. Mais, écoutez, mais pouvoir, avec tout consultant, et c'est ça que je parler de fou, mais vous venez fou. Parce que le pouvoir présidentiel, il reposait sur deux piliers fondamentaux. C'est d'abord, premier pilier fondamental là, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel direct. C'est le premier pilier. Mais deuxième pilier, c'est la validation du pouvoir présidentiel par l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, qui est-ce qui constitue? C'est députés avec sénateurs. Maintenant, mais les hommes politiques disent ça. Mais les hommes pouvoir politique disent ça. On doit faire élection seulement pour le président de la République là. Quelles des questions posées? Côté président de la République là, pour le prêter serment. Donc, notre droit constitutionnel, nous, c'est ça le dit. Donc, le président prête le serment devant l'Assemblée nationale. Donc, pas d'élection député, pas d'élection sénateur, mais nous allons faire élection président. Mais nous sommes devenus fous. Et pas rappeler au pouvoir. Même si on fait élection présidentielle, même si CPT a publié dans le Moniteur, mais pour le pouvoir présidentiel la valider, il faut que les chambres députés, il faut que les chambres sénat, oui. Donc, il y a même tout, une validation, oui, qui fait du pouvoir présidentiel. Ça veut dire qu'on a compte que les élections présidentielles ne sont pas organisées en toute liberté et en toute transparence. L'Assemblée nationale qui a décidé d'empêcher le président qui est élu, de ne pas valider le pouvoir présidentiel. Donc, c'est une folie de pouvoir organiser les élections présidentielles sans les élections législatives. Deuxième bagaille pour comprendre, c'est que pouvoir mettre dehors un décret référendaire et dans lequel il a aboli la Constitution de 1987. Mais maintenant, tout va faire élection. Mais sur qui Constitution qu'on va faire élection? Donc, ou une Constitution qui n'est pas encore née avant projet, ou une Constitution qui n'est pas encore née, et l'autre qui était en vigueur, ou aboli. Mais sur qui texte ou pas le faire Constitution? Pour organiser l'élection. Quelle constitution qui pourra encadrer? Quelle constitution encadrera le pouvoir présidentiel? Maintenant, on vit dans une situation de chaos juridique qui est synonyme de stabilité, on vit dans une situation qui est caractérisée par l'absence des règles. Ça veut dire pas qu'il y a une règle que de la là, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. Une équipe ou des fractions mafieuses et qui ont disputé pouvoir au sein du Conseil présidentiel de transition et au sein du gouvernement. Donc, c'est des mafias qui ont dirigé le pays en absence de constitution, en absence de règles et en absence de loi. Et c'est ça que fait même l'État lui-même est trouvé dans une situation d'insécurité. L'État dans une situation d'insécurité juridique.